Aujourd'hui, on est sur une info assez grave puisque ça concerne une fusillade sur une école catholique, donc sur des enfants. Voilà, rien de drôle, rien de sympathique dans cette affaire, mais vous allez voir que c'est intéressant, le traitement est intéressant et les réactions sont intéressantes. Donc on apprend qu'il y a au moins 2 enfants qui ont été tués dans cette fusillade, 17 enfants qui ont été touchés par balle, donc on fait le calcul, ça fait 15 blessés, dans une école catholique du Minnesota. Le tireur s'est suicidé après avoir volontairement tiré sur les enfants, et on n'a pas plus d'infos que ça dans les médias français. Ça s'arrête là. On ne veut pas nous expliquer, nous en dire un peu plus sur le profil du meurtrier, etc. Et vous allez voir pourquoi. C'est pas la première fois que ça arrive, et à chaque fois, le profil est le même, hein, mais on nous a dit non, mais attention, ces gens-là, il faut les protéger, il faut en prendre soin, tout ça. Alors déjà, réaction intéressante, celle du maire de la ville. Alors, mettez un pouce, abonnez-vous. Vous allez voir, il est intéressant. Hein. Jacob Frey, le maire de la ville, touché par la fusillade de l'école et l'église catholique de l'Annonciation, a tout simplement dénigré ceux qui étaient en train de prier pour les victimes. Ouais. C'est des catholiques qui sont touchés. Les gens prient pour leur âme, prient pour les familles, prient voilà pour tout ce qu'ils peuvent. Et l'autre il dit non mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de prier? Vous êtes c'est quoi ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? On est où là? Hein? Qu'est-ce que vous foutez là? Il dit, il affirme que cela ne servirait à rien. C'est extraordinaire. S'il est qui, lui? Jacob, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux quoi? Tu veux te faire émigrer avec une droite dans ta gueule? Comment ça se passe? Tu veux de la chirurgie nasale à coups de phalange dans ta gueule? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te prends pour qui? Voilà, il dit parce que ces derniers étaient elles-mêmes en train de prier. Et qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi le rapport en fait? Ça sert à rien de prier parce que les personnes étaient elles-mêmes en train de prier. Tes parents sont frères et sœurs ou pas, Jacob? Hein? Quoi? Ah non, il y a des choses, il y a quelque chose. Hein, l'arbre généalogique, il fait un cercle, non? C'est ça? Hein? Ouais, il tourne sur lui-même, c'est pas étonnant. Non, mais le gars... Donc là, on est en plein dans le drame. Il y a des familles, il y a des parents qui ont perdu leur gosse. L'autre, il arrive, au lieu de réconforter, de dire la justice va être intransigeante, je sais pas quoi, il leur dit fermez vos gueules, arrêtez de prier, ça sert à rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, mon copain? Tu comprends ce qui va t'arriver ou pas? Incroyable. J'espère que ce type va se faire dégager très vite. Hein. C'est tout ce qu'il mérite. Très vite. Ouais, non, je pense qu'il a pas bien compris comment ça se passait. Mais voilà un petit peu comment sont considérées les vies des catholiques dans le monde. Voilà, c'est allez vous faire foutre. Grosso modo, c'est ça. Allez vous faire foutre, allez voir ailleurs si j'y suis. Pourquoi ce maire, pourquoi les médias ont de telles réactions? Pourquoi on nous parle pas plus du meurtrier? Pourquoi on n'est pas assez, pourquoi on n'a pas assez de détails? Vous allez très vite comprendre pourquoi. Puisque notre ami, le tueur d'enfants de Minneapolis, était un transgenre. Et oui, et le FBI évoque le fait que ce transgenre avait une haine viscérale à l'encontre des catholiques. C'était encore une attaque contre les catholiques. Il ne visait pas spécialement simplement des enfants, il visait des enfants catholiques. Voilà, il fallait qu'il soit catholique. Pour lui, c'était ça pouvait pas le faire. Donc on a, j'imagine, un des chargeurs de son âme, For the Children, excellentissime, avec je sais pas exactement ce que c'est comme logo, je vois pas trop ce que ça représente, peut-être un truc, je sais pas, franc-maçon, j'en sais rien. Mais personne, les gens ne s'attardent pas, les infos, vous allez sur les infos. Voilà, un fou furieux attiré dans une école, un déséquilibré, un marginal. C'est un transgenre qui a décidé de tuer des enfants catholiques. Je rappelle que dans le monde actuel, les catholiques sont perçus comme des malades mentaux et les transgenres comme des personnes tout à fait normales. Résultat de l'opération, elle est là.
Voilà, on nous explique tous les jours que ces gens-là doivent être acceptés dans la société, on doit tout faire pour normaliser la chose, tout en nous expliquant que les catholiques sont un petit peu farfelus avec leurs histoires de Vierge Marie, de Jésus, je sais pas quoi, hein, que voilà, qu'il faut fermer sa gueule, comme l'a dit le maire de la ville. Arrêtez de prier, voilà, dégagez, hein, tout simplement, qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire de prier là? On est où là? On est au Moyen-Âge, c'est ça? Hein? Il y a même pas de Moyen-Âge aux États-Unis. Voilà le monde qu'on nous vend, mais tout va bien, tout va bien. Oh, on dit ça va, oui, mais vous savez, ces gens-là, on peut pas lui en vouloir, hein, la société était méchante envers lui, hein. Eh oui, mais vous savez que les catholiques ont persécuté les transsexuels, hein, c'est un petit peu normal qu'ils s'en prennent à eux. On va nous sortir des trucs comme ça, hein, et puis on va bien évidemment amoindrir les faits, aller savoir la réaction qu'il y aura aux États-Unis. J'espère sincèrement que nos amis américains catholiques vont récupérer cette affaire pour aller au devant de toutes ces histoires. Parce que je rappelle qu'il y a une femme aux États-Unis, je sais plus c'était où exactement, qui s'était fait jeter de l'école avec son gamin parce qu'elle avait demandé des comptes, parce que dans cette école privée catholique, on enseignait il y avait des cours de sexualité et compagnie. Et elle avait été jetée dehors. Le diocèse lui avait donné raison à l'école. Donc j'espère que cet événement va renforcer les catholiques dans leur position et les faire faire un nettoyage local, parce que là c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas du tout normal. Enfin, en tout cas, paix à l'âme de ces enfants qui ont succombé à la propagande LGBT, qui sont morts à cause du laxisme des gauchistes, de leur idéologie de merde. Mais vous savez de qui elle découle? Cette idéologie qui explique qu'un homme n'est pas un homme, une femme n'est pas une femme, qui veut déconstruire les plans de Dieu, qui veut détruire ce qu'a fait Dieu, en nous expliquant que finalement Adam et Ève, c'est pas vraiment Adam et Ève, hein, on descend plutôt de singes, tout ça. On dit, qu'est-ce que vous racontez? C'est parce que ta grand-mère a une tête de guenon, c'est ça? C'est pour ça que tu dis qu'on descend de singes? Mais nous, on n'a rien à voir dans l'histoire. Laisse-nous tranquilles. Voilà. Ils détruisent tout et le résultat, il est là. Ces gens-là se retrouvent complètement déséquilibrés. Cet homme qui était complètement paumé aurait dû être suivi, hein, ou peut-être exorcisé, j'en sais rien, ou je sais pas. Il y a une époque, il les mettait dans des bûchers. Je sais pas si ça fonctionnait. En tout cas, il n'y avait pas ce genre de choses. On débarquait pas dans des lieux remplis d'enfants pour les dézinguer. Mais enfin bon. C'était le temps du monde obscur, donc c'est pas pareil. Aujourd'hui, nous sommes dans la modernité, nous sommes dans le relativisme, dans le rationnel, hein, dans la logique. Ça pue un petit peu la merde quand même, hein, parce que dans ce monde de logique, on a des types qui débarquent armés, qui tuent des enfants. C'est pas très progressiste tout ça, hein. Le progrès, on le sent pas trop quand même, hein. Drôle de progrès. Le progrès dans cette affaire, c'est que il s'est fait des nattes. Voilà, il s'est fait deux couettes. C'est mignon, c'est bien. On se fout de notre gueule. Extraordinaire. Priez pour ces enfants, que Dieu les garde auprès de lui et que Dieu vienne en aide aux familles, parce qu'il y a rien de pire que de perdre un enfant. C'est une première mort pour un parent. C'est pire que la mort. C'est pire que la mort. Tout parent souhaite partir avant ses enfants. C'est la suite logique d'un film. Rien de pire. Priez pour que ces gens aient de la force, que Dieu leur vienne en aide et que justice soit faite. Je vous laisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu veille sur ces familles. Ciao tout le monde.